Bonjour et bienvenue. Nous allons vous montrer quelques images du premier congrès international de l'Académie des archéologues et archivistes mondiaux, autrement dit de l'ADADAM. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Georges Loucave, architecte et en même temps archéologue. Ma place dans l'ADADAM. Écoutez, je suis le bras droit de Cathy Chalot, que vous connaissez tous, j'imagine. Cathy Chalot m'a demandé d'organiser pour la première année donc, le grand et très grand congrès donc, de l'ADADAM. Alors l'ADADAM, vous savez bien sûr ce que c'est. C'est donc la rencontre de tous ces archéologues en herbe, néanmoins confirmés. Hein? Donc quelle place j'ai? Je suis organisateur, coordinateur un petit peu de la mise en place de ce grand congrès. Au cours de la semaine de congrès, les archéologues ont révélé une découverte très importante pour le monde de l'archéologie. Une civilisation ayant vécu à Chambray, une civilisation d'hommes-poissons. Paraît-il qu'il y ait une civilisation ancienne de cachés dans ces parages. Bon voilà, après il s'agirait peut-être aussi de le prouver et d'en savoir un peu plus. Donc nos travaux vont être vraiment sur ces questions-là, ces recherches-là. Vous faites quoi? Je travaille avec mes collègues. Alors, je veux s'élever pour être un vrai archéologue. Il faut savoir construire ses propres instruments. Je vais vous présenter l'atelier jumelle. Vous voyez? L'atelier loup. Mais malheureusement, il n'y a plus rien. L'atelier pour les cartes, vous savez ce que je veux dire? Bonjour à tous, je m'appelle Marie et nous sommes là pour faire des fouilles. Nous sommes sur un site archéologique en compagnie d'archéologues professionnels de la Guadeloupe. Donc par rapport à Cathy, c'est sûr que je tenais tout particulièrement à lui rendre hommage, parce que Cathy Chalot, sans Cathy Chalot, il n'y aurait jamais eu d'ADADAM. Voilà, donc je souhaitais vraiment tout à fait lui rendre hommage. Voilà, tout aparté. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre Georges Loucave et Cathy? Cathy, Georges, moi je pense que Georges est très complice avec Cathy. Ils font des choses dans notre dos, on ne sait pas trop, mais en même temps c'est son bras droit, donc que dire de plus? C'est très mystérieux, Cathy on la voit pas souvent, et le Georges c'est très flou. On ne sait pas grand chose non plus. Autrement, que vous dire de plus, je ne sais pas trop. Voici Michel Goéland, un grand professeur archéologue à l'ADADAM. Il a découvert de nombreuses découvertes, comme le dernier dinosaure d'Anver et le Congoléant, ce qui fait de lui un grand archéologue. Bonjour Michel, Bonjour, présentez-vous. je suis Michel Goéland, professeur aventurier archéologue. Vous voulez bien nous dire qu'est-ce la morphologie de l'homme-poisson? La morphologie de l'homme-poisson? Eh bien c'est simple. Lors de cette semaine de recherche avec la DADAM, nous avons pu mettre à jour ces fossiles qui sont apparemment appartenant aux hommes-poissons. Ceci serait, de toute vraisemblance, la colonne vertébrale de l'homme-poisson. Et on peut imaginer, avec la courbure du fossile, que l'homme-poisson se tenait légèrement recroquevillé comme ça sur lui-même, un peu à la manière d'un bossu, mais sans la bosse. Voilà. C'est les premières pistes en fait d'exploration nous ont donné cette idée-là de la morphologie. Alors on peut imaginer effectivement qu'il a une grosse tête de poisson comme ça, avec un petit corps aussi. La lourdeur de la tête l'obligerait à se promener comme ça toute la journée. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur la morphologie de l'homme-poisson.
Les archéologues à la Dadam? Alors Michel Goéland, moi je pense qu'il n'est pas très sérieux, hein, c'est pas toujours sympa. L'autre jour, le cuistot, l'explorateur cuistot, l'archéologue du moins, il a trouvé quelques fossiles, il a fait des découvertes et Michel a décidé que il n'allait pas le valider parce que c'est un petit, c'est qu'un cuistot, il dit toujours ouais bon bah, c'est un cuistot, on ne peut pas valider, ça n'a aucune valeur, mais souvent il le fait valider lui après. Il dit que c'est lui qui le trouve, comme ça passe mieux et voilà. Donc le Michel, moi sur ça, je trouve pas très réglo quoi. Bien, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au plus grand archéologue des temps modernes, Fulbert Proux, sans qui cette civilisation aquatique aujourd'hui nous ne l'aurions pas découverte, car il faut bien dire que c'est lui qui a découvert le plus grand nombre de fossiles et de traces de cette civilisation. Donc Fulbert, je pense, représente aujourd'hui l'avenir de la Dadam, c'est vraiment le plus grand des héros, le plus fantastique des archéologues. Je tenais ici en tout cas à lui rendre hommage. Nous allons vous présenter Fulbert Proux, jeune archéologue à la Dadam. Il est à l'origine de la découverte de l'homme-poisson. Nous aimerions que vous nous parliez de votre découverte. Alors j'ai découvert la civilisation aquatique de la Seille. Je suis à la Dadam depuis quelques années et en fait on a travaillé avec Michel et on est tombé sur une civilisation alors qu'on n'était même pas parti dessus. Et c'est tout à fait par hasard. Qu'avez-vous apporté à la Dadam? Alors j'apporte beaucoup d'inscrits parce que j'ai fait les plus grandes découvertes de la Dadam, entre autres la civilisation aquatique de la Seille. Puis il y en a plein d'autres et puis les gens ils aiment bien ça. C'est devenu populaire la Dadam. Les gens ils s'inscrivent. Pourquoi vous êtes inscrit à la Dadam? Pour Fulbert Proux! Pour Fulbert Proux. Pour Fulbert! Quelles sont vos plus grandes découvertes? Alors ma plus grande découverte c'est l'Atlantide, mais j'ai aussi découvert les dinosaures, c'était une de mes idées. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout ce qui est les recherches sur les extraterrestres, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Égypte, les momies, tout ça. J'ai énormément de recherches. Fulbert Proux, je sais qu'il a fait des découvertes et qu'il a toujours pas dit. Moi j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques notes qu'il avait écrites sur un livre, mais je trouve ça pas très sympathique quand même. Hein. Pourquoi les hommes-poissons ont-ils disparu? Pourquoi les hommes-poissons ont disparu? C'est compliqué. Plusieurs hypothèses quant à la disparition de cette civilisation. On pense que peut-être les tectoniques des plaques, à un moment donné, les montagnes ont poussé, les plaques se sont, soulevées les unes sur les autres et ça aurait provoqué de grands chamboulements dans l'écosystème des hommes-poissons et ils n'auraient pas pu supporter finalement ce changement, ils ne seraient pas adaptés, un peu comme les dinosaures finalement. D'ailleurs, on pense également à l'arrivée d'une météorite qui aurait percuté cet endroit à un point très précis. D'ailleurs, dans les fouilles, on a trouvé un endroit qui pourrait ressembler à l'impact d'une météorite et ça aurait pu également changer leurs conditions de vie ou alors peut-être une invasion extraterrestre. On n'est pas bien sûr. Bon, si les trois thèses se tiennent, il est difficile d'en choisir une plus que l'autre. On va continuer de chercher et sûrement qu'on trouvera la solution. Est-ce que tu peux nous raconter la légende des elfes?
L'Allégeance des elfes, oui bien sûr. J'avais fait des recherches sur notre terrain, j'ai retrouvé quelques dagues appartenant à des elfes. Et d'après mes recherches, moi je pense, pour ma part, qu'ils seraient à l'origine de la disparition des hommes-poissons. Donc je pense qu'il y a dû y avoir les hommes-poissons, ils étaient supérieurs aux elfes, donc bien plus grands. Donc ils étaient dominants sur eux, mais les elfes ils étaient beaucoup plus nombreux. Et un jour, les elfes ont dû en avoir marre de se laisser dominer par donc, ces hommes-poissons. Ils ont dû faire une mutinerie et ils ont dû les exterminer. Je pense que c'est ma thèse à moi. La conclusion sur cette découverte qui va changer l'humanité, nous n'étions pas seuls, dommage de s'être ratés. Bonsoir. Alors, professeur, une petite leçon de géologie? Bien entendu, mon cher. Regardez, je vais vous présenter un œuf de lompe. Paléolithique. Alors, vous savez, pour connaître la composition, j'ai un petit secret. Et ça, personne ne le sait, mon cher. Cher confrère, il s'agit simplement de prendre ce caillou, hein, qui est un œuf de lompe, et simplement de le lécher pour connaître cette composition. C'est bien du paléolithique. C'est très bien du paléolithique. Et ça, je le sais. Oui. Mais voyons, cher confrère, c'est l'acidité qui compte. Il suffit de mettre du vinaigre et ça fait le même effet. Vous êtes de la vieille école, vous? Bah, dites quand même. Bon, bah, je comprends, bon, les jeunes générations d'archéologues, mais bon, ouais, ça fait toujours un peu d'effet quand même, hein. Mais bon,